C'est de la confiance que naît la trahison et la déception. La chose la plus attristante à propos de la trahison et de la déception est qu'elles ne viennent jamais des ennemis. Elles viennent de personnes en qui vous avez le plus confiance. Quand vous faites confiance, une confiance totale à quelqu'un, sans aucun doute, in fine, vous obtenez deux résultats, soit une personne à vie, soit une leçon à vie. Par ailleurs, sachez que donner une deuxième chance à quelqu'un qui vous a trahi ou déçu, c'est comme donner une deuxième balle à quelqu'un qui vous a raté au premier tir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Depuis quelques jours, l'affaire Cameo Shell défraie la chronique et est pendante devant la justice. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidji, s'est prononcé sur cette actualité en invitant les Béninois à éviter d'être amnésiques et à renoncer aux gains faciles. Dans les communes de Materi, de Tanguieta et de Kobli, les engins à 2 et à 3 roues sont interdits de circuler entre 21h et 6h du matin. En prison dans l'affaire 39 hectares, l'ancien chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre, Bernard Roussou, et Désiré Oumavo, un proche de Georges Bada, ont écopé d'une nouvelle condamnation. Colombe Oussou nous renseigne sur cette condamnation au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi sur Free Matin. L'invité matinal reçoit le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa. Il est le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier sur la connotation spirituelle de la dot, les différents types de dot qui existent dans la tradition et les implications pour les familles concernées vous seront détaillées au cours de son passage. Pour ce qui est du sport, le Bénin fait le nul, un but partout avec la Zambie pour la première journée du groupe C à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023. Le PS CAS et Wenoussou Pétanque Club organisent Noël en pétanque le 26 février prochain. Les décisions prises par la Fédération béninoise de basketball sur l'avenir du club Renaissance BBC vous sont révélées ce matin par Aneldo dans sa présentation des sports. Francis Farami, dans la définition du jour, nous fait découvrir le sigle BCG en lien avec le vaccin bilier de Calmette et Guérin. Le mode de préparation et les usages du vaccin BCG vous sont présentés ce matin dans Free Matin. Les natifs du signe Balance paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée, à en croire les prévisions astrologiques recueillies par Francis Farami. Natifs du signe Balance, vous aurez une très belle journée aujourd'hui et c'est une période clé afin de vivre de meilleures relations avec qui vous souhaitez. Les astres vous recommandent de rester ouverts aux autres. Voilà l'essentiel retenu du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette présidentielle de 2026. Quelques schémas possibles à en croire la une du journal, même s'ils ne sont que 3
partis politiques à détenir les potentiels parrains et semblent être les seuls dépositaires des prochains duos de candidature à la magistrature suprême. Il faut s'attendre à des surprises sous les tropiques. Tout n'est jamais totalement gagné d'avance, annonce le journal. Des précisions sur son analyse de la situation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Indiscipline et désordre sur les gares routières du Zou. Le préfet Firmin Couton désapprouve le maire de Bohicon. Voici ce qu'il prévoit pour le retour à l'ordre. Des précisions en page 4. Cohésion sociale, un projet de renforcement de vivre ensemble lancé. Des précisions en page 9. Enseignement primaire et secondaire, 9 directeurs départementaux sanctionnés. Les raisons vous sont exposées en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre ce matin en manchette, Léopold Gaomédé, directeur général adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, à propos du transport et de l'hébergement des étudiants. Être en résidence ne signifie pas le libertinage. Le journal écrit noir sur blanc que suite au récent mouvement d'humeur des étudiants à la suspension du transport en commun sur le campus d'Abomey-Calavi, le directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, Léopold Gaomédé, a, lors d'une émission sur ESAE TV, apporté des clarifications et évoqué certaines mesures visant l'éthique en résidence universitaire. Aussi a-t-il loué les efforts sociaux du gouvernement au profit des étudiants malgré les diverses crises qui secouent le monde en général et le Bénin en particulier. 2 bus de transport en commun des étudiants ont pris feu récemment. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mercredi matin. Fraternité nous propose également comme titre ce matin à sa une. Question d'actualité au gouvernement sur le drame de Dassazoumé, les démocrates soucieux de la réactivité des sapeurs-pompiers. Le matinal à présent, ce matin en manchette, prise en charge des soins de santé. Le gouvernement veut soulager les dialysés. Le gouvernement béninois n'est pas insensible aux cris de détresse des malades souffrant d'insuffisance rénale. Lors de sa séance hebdomadaire du vendredi 17 février 2023 avec les professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, s'est prononcé sur la situation des personnes dialysées au Bénin. Il a fait savoir que le gouvernement du Bénin, par l'intermédiaire du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, examine les possibilités d'obtenir des intrants à moindre coût. Des détails en page 7. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, tension à la gare routière de Bohicon. Le préfet du département du Zou menace de sévir. Matin libre ce matin en manchette, drame de Dassa, ces zones d'ombre à élucider. Des députés démocrates interpellent le gouvernement. Vous avez en illustration le logo du parti politique Les Démocrates et la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, affaire Tiens DSCOM, Evra Soussoukwe écrit au président Patrice Talon. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 23e édition des championnats nationaux de Scrabble. Les Scrabbleurs attendus à l'Okosa. Des détails sur cette compétition en page 4. Le Béninois libère ce matin en manchette. Face au non-respect de la décision de justice dans l'affaire Tiens DSCOM, Evra Soussoukwe supplie Patrice Talon à se pencher sur la situation. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, le secrétaire général national du bloc républicain Biotchané salue les mérites de El Hadj Monsia. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Promotion des femmes en politique, une réforme en pointillé, la qualité et le leadership féminin sacrifié. Le journal fait savoir que tout le monde se plaît à saluer la réforme du système partisan qui a permis de créer
des circonscriptions spéciales pour repêcher une femme dans chaque circonscription électorale. Mais après son expérimentation lors des élections législatives passées, on a bien l'impression d'être en face d'une réforme cosmétique. Elle a permis d'avoir 28 députés femmes, mais pas forcément des leaders et des femmes de qualité, déplore le journal. Retrouvez son analyse à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, drame de Dassazoumé, les 12 questions des démocrates au gouvernement du Bénin vous sont présentées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une journal La Nouvelle Tribune de ce matin, face à la montée du prix des intrants, le pain désormais vendu à 150 francs CFA au Bénin. Le grand regard ce matin en manchette, guerre de leadership politique à Boricon. Le maire Rufino d'Almeida entre deux feux suite aux élections communales de 2020. Un changement historique est intervenu à la tête de la commune de Boricon avec l'élection de Rufino d'Almeida. Mais depuis lors, l'actuel maire de Boricon semble être en inimitié avec son prédécesseur Luc Setonji Atropo. De même, le courant passe difficilement entre lui et le tout nouveau député Armand Gansé qui avait aussi convoité en vain le faute d'édile de Boricon. Dans ce combat de gladiateurs, le développement de Boricon risque de recevoir un coup, estime le confrère ce matin à sa une. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, contrôle de l'action gouvernementale, les démocrates démarrent leur compteur par le drame de Dassazoumé. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Cannes U20, les Guépards juniors entrent en jeu avec un nul. Nord-Sud quotidien, remaniement ministériel, un exercice qui ne réussit pas à talons, estime le journal. Nous passons à présent à Dabarou. Bénin Dabarou Tour 2023, la 3e édition s'annonce et vient à vous. Appel aux sponsors et partenaires, des détails en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, Cannes U20 Égypte 2023, les Guépards démarrent avec un nul. Le Télégramme ce matin manchette, rassemblement des cadres leaders protestants méthodistes du Bénin RCLPM, Eli Rounzandi remplace le professeur Jean-Claude Roumenou, des précisions en page 8. Palais des gouverneurs de Porto Novo, Louis Vlavono reçoit les félicitations de son homologue chinois. Le personnel félicite le président Louis Vlavono pour sa réélection. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, institution d'une journée du préfet par le Conseil national des préfets honoraires, une première au Bénin, communique le journal ce matin à sa une. Pour aider les pays africains à mieux s'adapter aux défis climatiques, Léadi Vinayon-Soglo apporte son expertise au Togo. L'événement précis ce matin en manchette, Dr Gabin Tchaou, secrétaire général du SINARES, à propos de la qualification complémentaire exigée désormais des enseignants du supérieur. C'est dangereux, dit-il. Des détails sur son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'événement précis, qui fait savoir déjà en manchette que le secrétaire général du syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur, SINARES, Dr Gabin Tchaou, a réagi suite à la déclaration du chef de l'État sur la double qualification pour l'enseignement dans les universités lors de l'installation des membres de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant. Une qualification complémentaire sera requise, a déclaré le président Patrice Talon le vendredi 17 février dernier à l'occasion de l'installation des membres de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire Caméo Shell, Wilfried Léandre Ngwedi situe les responsabilités et invite les populations à la vigilance. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, après sa réélection à la tête de la 9e législature, Louis Vlavono félicité par le personnel du Parlement et l'ambassadeur chinois. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Première sortie des Guépards à la Cannes Égypte U20. Le Bénin accroche le champion en titre, la Zambie. Toujours à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, appelé à la tête des Guépards du Bénin, Gernot Rohr à Cotonou ce 24 février pour paraphrer son contrat. L'autre quotidien,
constitution des organes dirigeants de l'Assemblée nationale, les démocrates sollicitent l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, visite au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, félicité pour sa réélection par l'Assemblée nationale populaire de Chine. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a reçu en audience hier mardi 21 février 2023 Peng Jingtao, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chine près le Bénin. Les échanges ont eu lieu au cabinet du président au palais des gouverneurs de Porto Novo. L'hôte chinois a remis à Louis Vlavonou les félicitations du président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine, Li Zhanshu. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, acte crapuleux dans la commune d'Abomey. La reine-mère de Don Romain, victime de vol sur le chantier où elle veut ériger son palais. Des hors-la-loi défoncent le portail et emportent plus de 45 tonnes de briques sur le site. Toute une fortune investie par Sa Majesté à Rantou, à Kaba d'Ajan, à Gbangbe, part en fumée. La police de Djegbe est allée faire le constat. Autorités et personnalités d'Abomey interpellées. Que fera le président Patrice Talon pour soulager Sa Majesté à Rantou, à Kaba d'Ajan, à Gbangbe, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, question d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Les démocrates posent 12 questions sur le drame de Dassa. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, afin de détecter les pannes souterraines et procéder à leur rapide réparation, le MCA Bénin 2 offre à la SB2E 3 véhicules, laboratoires et des équipements. Le journal Décryptage Info publie ce matin à sa une. Finab Ulrich Adjovi, un joker pour révéler la culture béninoise. Dynamisme Info ce matin à sa une, sorte de haine, de jalousie et de méchanceté à travers leurs déclarations. Candide Armand Maria Zanaï et Irénée Agossa, deux pourfendeurs des démocrates. Retour des exilés et libération des détenus dits politiques. Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï dans une posture qui honore la démocratie. Le grand jury ce matin à sa une, service régional de lutte contre la fraude Zou Colline. Les hommes du directeur général Alain Rincati ont encore frappé très fort le week-end dernier. Le colonel Gabriel Patenon et toute son équipe ont arraisonné 24 armes. Vous avez en illustration les photos des dites armes arraisonnées. Toujours à la une du même journal ce matin, le roi de Wedo a tiré sa révérence. Onogan Adegbouité Dougbemambou présente les condoléances à la famille royale. Le chronomètre ce matin à sa une, renouvellement des instances dirigeantes des coopératives d'aménagement rural d'Agonvi. De gros risques d'affrontement entre les coopérateurs ce jour, annonce le journal. Les députés Denise Degbedji et David Ouinsa appellent à la paix. Le Soleil Bénin Info à présent, travaux de lotissement à Ouida, ça redémarre, la population en joie, s'exclame le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, justice, tenue des sessions criminelles, le tribunal de première instance de Cotonou, mauvais élève. Du Coin Info ce matin à travers sa une, formation certifiante de la Fanametrab pour les praticiens du Borgou. La session communale de Tiarou sort plus aguerrie. La médecine traditionnelle se porte bien sous le bureau du président Saliou Dinadou. Nous passons à présent au journal La Sirène pour boucler ce matin. Conflit entre le siège suprême de Porto Novo et celui du pasteur Diossou de l'ECC. Le président de l'ACB invite les deux camps en conflit à fumer le calumet de la paix. Un pas de géant pour le docteur Julien Rodiguet. Toujours à la une du même journal ce matin, installation de la DGCE dans l'enseignement supérieur au Bénin. Patrice Talon enlève le vrai Adigan qui tue l'enseignement. Ce sera tout pour la présentation des quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Pas de moto et tricycle en circulation à Materi,
Tanguieta et Kobli entre 21h et 6h du matin. C'est l'une des décisions prises pour lutter contre l'insécurité dans ces communes situées au nord-ouest du Bénin, dans le département de l'Atakora. La mesure sécuritaire a été instaurée depuis le 13 février 2023. La circulation de ces engins est interdite sur tout le territoire de Materi à Kobli. Les localités concernées sont Petenga, Gouré Potal, Tokidi, Datori, Anakade et Ouyerihu. Dans la commune de Tanguieta, il y a les localités de Tayaku, Tanongu, Sepunga, Bourignesou et Naneba. Les déplacements liés aux urgences médicales peuvent être autorisés sur ordre et surveillance des autorités compétentes. Les chefs d'unité de la police républicaine, les chefs d'arrondissement ainsi que les chefs villages sont instruits pour faire appliquer les prescriptions. Le gouvernement suit de très près le dossier relatif à la plateforme Camurchel. Interrogé sur le sujet le vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji, estime que chat échaudé craint l'eau froide. Il fait ainsi référence à l'affaire ICC Service qui devrait normalement servir de leçon aux Béninois. C'est quand même ce gouvernement qui a organisé le procès ICC Service médiatisé et retransmis en direct pour que le peuple apprenne de ce qui s'est passé à la vieille époque. Si on a vécu ça et qu'on peut encore se laisser attirer par les sirènes de leur réplique, il y a un problème, a rappelé Wilfried Léandre Rungweji. Le dossier est en justice. Le rôle du gouvernement, c'est de sanctionner à travers la justice, a-t-il rassuré sur ce dossier déjà pris en charge par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le drame de Dassa Zoumen, cet accident dans lequel plus de 20 personnes sont décédées, calcinées, continue de traumatiser les Béninois. Pour beaucoup, la question première est de savoir pour quelles raisons les sapeurs-pompiers n'ont pas pu intervenir pendant que les véhicules accidentés et les passagers brûlaient dans des flammes incandescentes. C'est aussi l'une des préoccupations des députés de l'opposition, les démocrates, qui viennent de saisir le gouvernement à travers 12 questions. D'autres préoccupations des parlementaires sont orientées sur la prise en charge des rescapés, l'état du plateau technique des hôpitaux publics et les mesures prises par le gouvernement pour éviter un tel drame à l'avenir. Autre information, l'ancien chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre, Bernard Hounsou, et Désiré Roumanvo, un proche de Georges Bada, ont été condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans un nouveau dossier de parcelles. Cette fois-ci, ils ont été reconnus coupables des faits d'escroquerie en parcelles à l'issue de l'audience qui s'est tenue ce mardi 21 février 2023. Selon Libre Express, les deux prévenus ont été condamnés à 7 ans de prison assortis de sursis et à 2 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie en parcelles. Ce n'est pas la première fois que les deux ont été épinglés dans une affaire domaniale. En septembre 2021, Bernard Hounsou et Désiré Roumanvo avaient été tous deux condamnés dans la rocambolesque affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi. Il avait écopé de 10 ans de prison ferme au paiement à l'État d'une amende de 5 millions de francs CFA. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé le jeudi 16 février 2023 un débat public entre les organisations de la société civile, la mouvance et l'opposition. Au cours des discussions, Jacques Kodjo, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice et membre de l'Union progressiste Le Renouveau, a donné l'exact facteur de conflit et le cadre juridique des réformes politiques au Bénin. Voici un extrait de ses propos au micro de Analdo. La doctrine a retrouvé deux facteurs principaux qui engendrent les conflits pendant les périodes électorales. La doctrine a identifié globalement deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les acteurs
rejette le cadre des élections. Parce que les élections se déroulent dans un cadre. Donc, lorsque les acteurs rejettent ce cadre, ça pourrait donner lieu à des crises. Deuxième facteur, c'est lorsque les acteurs rejettent les résultats des élections. C'est-à-dire qu'au départ, les acteurs acceptent le cadre, mais lorsqu'on délivre les résultats, les acteurs contestent. Ça peut donner lieu à des crises et à des violences. Alors, dans ce contexte, il était important pour nous de rappeler le cadre juridique dans lequel se déroulent les élections dans notre pays. Dès que le président Talon est venu en 2016, il dit toute cette situation que nous avons toujours décriée, nous tous, changeons-la. Mais qui est-ce qui a pu l'aider à changer cette situation? C'est l'Assemblée qui était en place. L'Assemblée qui était en place, on se rappelle tous, ce n'est pas le président de la République qui vote les lois dans notre pays. Ce n'est pas le président de la République qui vote les lois. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et ces lois-là deviennent opposables même au président de la République. Donc, le président Talon s'est dit, il fallait que nous changions les choses. À qui il a demandé ça? À l'Assemblée nationale, dirigée par le président Adrien Roumbedi. C'est cette assemblée qui a changé la constitution de notre pays. C'est cette assemblée, dans le changement de la constitution, on a essayé de créer le duo présidentiel, on a essayé de faire le regroupement des élections, parce que faire des élections chaque année, ça nous coûtait trop cher. Pour votre information, les élections de 8 janvier 2023 ont coûté à la caisse, au budget national, 10 milliards de nos francs. 10 milliards. Les élections du 8 janvier 2023 ont coûté 10 milliards, financées exclusivement par le budget national. Aucun partenaire n'a mis un franc dedans. C'est ça aussi une preuve de souveraineté. Et j'y arriverai. Notre Assemblée a voulu sortir de tout ça. Réforme dans la Constitution. Ensuite, nous avons eu la charte des partis politiques en 2018. Dans cette charte des partis politiques, on a réorganisé la naissance et le fonctionnement des partis politiques. Je vais très vite parce que mes autres collègues vont parler. Ensuite, nous avons eu la loi portant sur le financement public des partis politiques en République du Bénin. Après, nous avons eu quelle loi? La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi n'avait jamais été votée. Nous avons voté cette loi. Nous avons donné un statut à l'opposition avec à la clé un chef de file de l'opposition dont les attributions sont semblables aux attributions d'un ministre du gouvernement. Et le test le plus fondamental qui régit nos élections, c'est le code électoral. Le code électoral, qui bien entendu a été complété et modifié par une loi interprétative plus tard, mais c'est ce code électoral qui décrit le processus électoral. Qui va participer aux élections? Comment on va déposer les listes? Comment on va sélectionner les listes? Comment on va proclamer les résultats? Et qui sont ceux qui sont responsables de la proclamation des résultats à divers niveaux? Ce sont ces tests qui forment désormais le corpus qui encadre les élections dans notre pays. Le Bénin commémore en ce mois de février le 33e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Une conférence qui a marqué l'avènement de la démocratie dans le pays. En 33 ans, la démocratie s'est consolidée, même si certains redoutent une remise en cause de ses acquis. Quelques témoins de l'époque reviennent sur cet événement cher aux Béninois. Ils sont au micro de Francis Farami et d'Ansrine Fatoumbi. La séparation du pouvoir unique au multipartisme. C'est de ça qu'il s'agit, bon, éventuellement. Ce 33e anniversaire, c'est la célébration de la conférence nationale du Bénin, tenue à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou. Vraiment, il faut remercier tous ces délégués qui ont
participer à ces assises. La conférence de forces vives de la nation, c'est l'événement historique qui s'est passé en 1990 au PL Malédio. Vraiment, je ne suis pas né de la dernière pluie, puisque en ce moment j'étais un peu si grand, j'ai vu beaucoup de choses là-bas qui s'est passé. C'est une très bonne initiative que les hommes politiques ont mis en place en ce moment. Et on se rappelle des moments de crise au temps révolutionnaire. Débuté le lundi et par la faveur du général Mathieu Kérékou qui avait confié la tâche à M. Robert Dossou et Salifou, tous deux professeurs d'université, l'autre Robert Dossou avocat, et qui était entré dans le gouvernement par le biais de la crise qu'on ne doit pas oublier, la crise de 1988 qui a secoué tout le monde entier, où il y avait cessation de salaire. Alors, M. Robert Dossou et son second ont préparé la conférence nationale des forces vives. Et toutes les forces vives de cette nation étaient représentées. Depuis les anciens présidents qui étaient encore en vie, à savoir Maga, Zinsou, Ahoumadegbe, Kongaku Taïrou et beaucoup d'autres, sauf le président Sourou Miga Akwiti qui était décédé décembre 89. Il y a lieu de se rappeler le feu, le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza et autres. Il y a lieu de se rappeler aussi monsieur. Les Béninois oublient vite. Hein. Même l'édifice qui a servi à cette conférence est complètement en déconfiture. C'est dommage. Alors, c'est là où, pour le sort de ce pays a été décidé pour une seconde fois. Voilà. C'est-à-dire après 1972. Mais les Béninois ont déjà oublié. Les Béninois ne sont pas comme les éléphants. Seulement, l'éléphant n'oublie jamais. Maintenant, le multipartisme qu'on célèbre, c'est à partir de là, parce que c'était le parti unique. La révolution, le marxisme-léninisme. C'était la fin de cette ère-là. Et on a instauré le multipartisme intégral. Il faut saluer ce grand événement. Vraiment, je remercie tous ceux-là. C'est ce que je peux retenir. Vous savez, nous, on était encore dans l'adolescence. On ne comprenait pas grand-chose. Mais il faut retenir qu'il y a eu consensus en ce moment. Ce qui est important, le consensus. Et vraiment, et toutes ces institutions que nous voyons aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit d'instaurer ces institutions de contre-pouvoir et autres. Vous voyez. Donc il faut s'en réjouir. Des trucs comme ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est une référence, il faut se repérer. Si on a des difficultés dans l'avenir, il faut qu'on se ressource à cette histoire-là. Hein? Pour quand même prendre une autre envol positif. Et aujourd'hui, nous célébrons les 33 ans. Je vais demander à la classe politique de s'asseoir pour réfléchir autrement. Ce que nous avons acquis en 1990 aujourd'hui est laissé pour compte. Ils ont presque tout oublié, puisque
Cette réunion qui a eu lieu au PL Malédio, vraiment a révolutionné le Bénin à ce temps-là. Et aujourd'hui, tout est dans le décor. Pour finir, connu dans le domaine de la spiritualité, Sa Majesté Dada des Gamambou a désormais une nouvelle corde à son arc. Il a inventé un générateur qui fournit du courant électrique sans les installations de la SBEE. Il explique le mode de fonctionnement de cette machine au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Tiens, à Abomey, je suis allé là-bas lui poser certaines questions. L'idée que j'ai reçue là, que je dois payer un ventilo pour le ventilo des bus. Je suis allé payer ça, j'ai vu que la pression est un peu élevée, le nombre de tours est trop fort. J'ai démonté tout, j'ai pris le moteur, j'ai essayé, j'ai vu qu'il y a en amont et en amont. Si tu ne sais pas faire, ça va tourner au contraire. Mais si tu sais faire, ça va tourner dans le sens où ça peut fournir d'air. Ok, c'est bon, j'ai pris aussi notes. Tout ça là, j'ai cherché le mien dedans. Je me suis dit, au moins, le système que j'ai créé il y a de cela 3 ans me permettrait de servir pas moins de personnes. Donc, j'ai fait l'innovation, j'ai appelé les médias où j'ai fait le lancement de l'appareil, du kit qu'on appelle le GAC Énergie. Si vous voyez cela depuis 3 ans, il faut savoir que c'est moi. Du coup, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. Tout ça là, il faut savoir que c'est des dépenses qu'il faut effectuer. Parce que tu vas payer l'instrument, à l'instant, ça peut se gâter. Tu vas encore aller payer. Donc, pourvu que ce que tu es en train de chercher soit réaliste. Ok, c'est bon. J'ai continué. Je me suis dit, il faut chercher. Or, les premiers kits sont sur le marché. Je ne cesse jamais que cela nous manque. J'ai continué et je me suis maintenant peut-être à une phase finale aujourd'hui. Et aujourd'hui maintenant, à partir de la batterie 12 volts, ça nous donne 18 volts, ça nous donne 25 volts, qui peut alimenter pas moins de 500 ampoules de 12 volts, qui peut alimenter un frigo de 12 volts. J'ai le même système qui donne 220, 250, 300, 500, 1000 volts. Et les ampérages peuvent supporter beaucoup d'appareils. Je suis allé à composer il y a de cela 2 jours. C'était le 14 février. Et le voltage est à 2500 volts. Du coup, il a dit, il faut encore multiplier et commencer par faire disparaître l'ancien produit sur le terrain. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes maintenant, vous pouvez commencer encore et encore les commandes de l'appareil énergétique, c'est bien ça, le GAC. Je suis le compositeur, l'initiateur. Et notre plan est que nous pouvons même installer tout un immeuble, à peu de 20 étages, de 50 étages, ça ne m'empêche pas de faire l'alimentation de ça, de faire une composition fiable pour ça. Donc, faites les commandes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h. Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité matinal sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza,
qui est prêtre de Fa, qui est le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier sur la connotation spirituelle de la dot. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir effectué le sacrifice pour être là ce matin. Dites-nous d'entrée de jeu, comment on peut appréhender la dot dans nos traditions? La dot dans notre tradition, c'est perçu comme un rituel qui réunit ou qui unifie deux familles en principe différentes. Je dis en principe parce qu'il y a des fois où la dot est interne, c'est-à-dire que elle est inhérente à la même famille, c'est-à-dire qu'elle concerne la même famille, elle émane de la même famille. Donc, en principe, c'est une cérémonie qui devrait unir deux familles différentes et pas seulement la famille, mais c'est une cérémonie qui unit l'égrégore des deux familles, l'égrégore familial de l'homme et l'égrégore familial de la femme. Voilà, en autre. Alors, quels sont les différents types de dots qu'on a dans la tradition? Généralement, la dot la plus connue, c'est la grande dot au cours de laquelle on scelle le mariage coutumier. Mais en principe, la dot va au-delà. La dot va au-delà parce que déjà, c'est aujourd'hui que nous avons plus de filles que de garçons. Sinon, hier où on avait moins de filles que de garçons, la première dot consistait en quelque sorte à offrir des présents à la maman en guise d'anticipation sur sa prochaine gestation si elle est une fille. Et c'est ça qu'on appelle la domevo. C'est-à-dire que au moment où la maman n'est pas encore enceinte, on fait une dot. Et si la grossesse qui va venir, qu'on espère qui va venir, si c'est une fille, c'est que on est obligé de donner cette fille-là en mariage à celui qui a donné la dot de la domevo. Mais si c'est un garçon, c'est qu'ils vont devenir simplement des amis. Et ça c'est la première. Maintenant, la fille est née. Je n'ai pas compris ce passage-là. On donne la fille qui naît à celui qui a fait la première dot. C'est-à-dire que c'est à lui qu'il est je dirais, le numéro 1 sur la liste des prétendants, en fait, quoi. Il est le privilégié. La domevo n'est pas encore la dot. La domevo, c'est uniquement pour la maman, pour lui permettre de se préparer, pour pouvoir avoir l'enfant. Et si l'enfant était une fille, celui qui a versé cette dot-là est en quelque sorte le privilégié. Maintenant, s'il désiste, l'enfant peut aller maintenant chercher quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire qu'on peut retrouver un père qui veut épouser sa fille? Non, pas tout à fait. Parce que généralement, on va en venir, ce n'est pas le garçon en principe qui va faire la dot. C'est aujourd'hui, de nos jours, que le jeune se lève et puis va chercher des gens et après, on va doter sa femme. Non, en principe, ce sont les parents. Donc, quand on fait la domevo, là, ce n'est pas le garçon qui fait la domevo, mais ce sont les parents, c'est-à-dire le père de ce jeune garçon-là, ce petit garçon. Peut-être que le garçon n'est même pas encore né. Et le papa, par anticipation, verse déjà une dot. Le temps que le garçon soit né et que la fille aussi soit là. Et maintenant, c'est que cette famille-là devient le privilégié par rapport au mariage de la fille, au fait. C'est ça, elle donne droit automatiquement de marier la fille. Maintenant, quitte à lui de faire les formalités qui s'imposent. Tout à fait. Maintenant, quand la fille est née, on suit la fille, au fait. Et jusqu'à ce que la fille ait ses premières règles. Et là, on fait une deuxième dot qu'on appelle l'agban. L'agban, en fait, c'est une dot liée à la menstruation. La première menstruation de la fille, c'est-à-dire que ça consiste à lui offrir de quoi bien se parfumer. Donc, généralement, ce sont les senteurs qu'on offre, les poudres qu'on offre, de pagne. Et ce n'est pas aujourd'hui où on a des tampons au niveau des pharmacies, non. On donnait... il y a une variété le percal qu'on appelle là. On offre quelques mètres de percal, c'est ça que la jeune fille va découper en petits morceaux pour pouvoir se protéger avec. Puis après, on lui offre de jolis pailles. Et c'était tout, avec du bon savon et tout ça là pour... savon parfumé. Savon parfumé, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'agban. Donc cette dot-là se constitue essentiellement des choses de toilette pour la femme. Et après ça, maintenant, on commence, dès qu'on sait que, bon, après les premières menstruations, on sait que cette fille-là, elle commence par devenir femme.
Et là, on commence par préparer la famille pour la dot. Donc, peut-être quelques années après, on vient frapper à la porte. C'est-à-dire, on dit, Nadoago. Nadoago, c'est juste quelques 2 ou 3 boissons avec juste un petit jeton dessus pour permettre, ce ago-là, c'est que c'est une autorisation de visite, en fait. Cette dot consiste à donner... Est-ce que durant tout ce temps-là, les deux conjoints ne se fréquentent pas? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de fréquentation? Non, pas du tout. C'était avant, hein? Oui, évidemment. Il n'y a pas de fréquentation. Et c'est ce ago-là qui donne l'autorisation de visite. Ça permet aux jeunes garçons de venir visiter la fille. Visiter justement. Visiter juste, il n'y aura rien du tout. Il est juste en visite. Et voilà. Et ça permet également à la fille d'aller vers sa belle famille pour peut-être les aider à faire les tâches ménagères et tout ça. Et rien que ça. Rien que les tâches ménagères. Rien que les tâches ménagères aussi. Et puis, elle revient encore. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième dot en quelque sorte. Maintenant, après ça, quand on est sûr que, bon, on veut passer à l'acte, et là, tout maintenant, on vient faire la connaissance des parents. C'est tout comme si on n'a jamais connu les parents, quoi. Donc, maintenant, on vient faire malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a fait, le tout ça, non. C'est tout comme si on ne connaît pas encore. Donc, c'est maintenant, on va faire la connaissance des parents. Tout ça, c'est la famille du garçon. Ça, c'est la famille du garçon qui organise tout ça. Oui, c'est la famille du garçon qui organise tout ça. Donc, ceux qui ont que des filles sont heureux. Ben oui, avant. Mais aujourd'hui, c'est un problème pour eux. C'est un souci. Donc, on fait la connaissance des parents. Donc, il y a tout maintenant là où c'est juste 4 ou 6 boissons, hein, avec quelques jetons dessus, et on vient. Là, c'est la famille qui se déplace en entier. Et là, c'est le DA ou le chef de famille qui envoie une délégation avec cette dot-là vers la fille. Et c'est constitué de quoi, vous avez dit tout à l'heure? C'est constitué de quelques boissons seulement, parce que là, ça consiste à faire des libations justes. Donc, de quelques boissons et puis un peu de jetons. Lorsqu'on parle de libation, est-ce qu'il y a une divinité à laquelle... Non, il n'y a pas de divinité. On invoque l'égrégore familial pour faire la libation, à chaque fois. On invoque l'égrégore familial pour faire la libation. Donc, c'est juste pour la libation. Donc, quand on envoie ça maintenant, on reçoit maintenant la liste exhaustive de tout ce qui peut constituer la dot proprement dite. Donc, ce n'est qu'après ça que Quand on parle de liste exhaustive, parce que vous parlez de tout ce qui se passe dans le temps c'était quoi, la liste exhaustive? La liste exhaustive, c'est la première des choses, ce sont les viadios, quoi. C'est-à-dire la cola, le ahoé, le atapon. C'était ce qui était essentiel à l'époque. Et après ça, des boissons pour le papa, boissons pour la maman, boissons pour les tantes, boissons pour les oncles, ainsi de suite. Donc, des deux familles, juste quelques 2-3 boissons, ainsi de suite. Maintenant, après, il faut démontrer que vous avez la capacité d'entretenir leur fille. Et apporter cette preuve-là, c'est apporter quelques pagnes que la fille va utiliser, apporter des ustensiles de cuisine que la fille va utiliser, et également offrir un pagne au papa et également un pagne à la maman, et puis ça s'arrête là. Maintenant, on ajoute quelques jetons. Mais aujourd'hui, bon, on essaie, compte tenu de ses moyens, d'exagérer un tout petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est la dot. Après, on va revenir sur la connotation, le rituel même de la dot. On va pour bien expliquer ce que cela devrait être et ce que cela est aujourd'hui. Donc, vous pouvez y aller même déjà. Non, je veux finir avec les différentes formes de dot. Okay, d'abord. Voilà. Alors, donc, après cette dot, il y a encore une autre type? Oui, après, il y a encore une autre type de dot. Après la grande dot. Après la grande dot, il y a encore un autre type de dot. Oui, il y a encore un autre type de dot. Ça c'est pratiquement la quatrième dot. Oui, et après ça, maintenant, les tantes du garçon vont ramener la fille à la maison. Et quand on ramène la fille à la maison... Dans quelle maison? La maison la maison du garçon. C'est maintenant que le garçon va passer sa nuit nuptiale. Donc, jusque-là, il n'a rien découvert. Rien du tout. Et c'était une fierté, justement. À l'époque, c'était une fierté. Et maintenant, on fait la chambre et on met un drap blanc sur le lit. Il faut que le drap soit tacheté de sang. Sinon, c'est une honte, et pour la fille, et pour ses parents. Donc, c'est la nuit, là. On fait toutes ces dépenses-là. Oui, on fait toutes ces dépenses-là. Donc, la nuit, là... Ça va toute neuve. Exactement. Voilà. Donc, la nuit, là, la fille est autorisée maintenant à aller passer sa première nuit avec le garçon. Mais là, il faut d'abord préalablement que les tantes aillent la chercher. Aillent la chercher, après la grande dot, que les tantes aillent la chercher. Et là aussi, il faut prévoir quelque chose? Oui, il faut prévoir quelque chose, puisque quand les tantes vont chercher, personne n'a fait la dot, mais quand vous avez fait la dot, la fille est encore chez ses parents. C'est pas le jour-là même, elle vous suit. Non. On fait maintenant, en quelque sorte, on fixe une date et vous venez voler votre femme.
Donc, ce sont les tantes qui vont pour voler leurs femmes. Donc, en allant... Pourquoi le thème volé avec tout ce qu'on a eu à débourser? Oui, parce que c'est votre chose, mais nous ne voulons pas laisser partir notre fille, au fait. Malgré tout ce qu'on vous a donné. Malgré tout ce qu'on vous a donné. Donc, quand les tantes viennent, elles viennent avec une ou deux boissons. Donc, on s'assoit. Voilà, on est en train de parler. On a fait signe à la femme. Elle a déjà arrangé ses effets. Et ses effets sont déjà partis un à un. Et il ne reste qu'elle, quoi. Donc, le temps que les parents, c'est exprès, on fait, ils sont en train de boire. Une tante va dire je viens, l'autre tante va dire je viens, l'autre tante va dire je viens. Et puis les tantes sortent et ils prennent la fille, ils s'en vont. Donc, on ne sait pas quand ils sont partis, au fait. C'est un bon jeu. Voilà. Un jeu de cache-cache. Maintenant, c'est arrivé à la maison, on les reçoit avec les honneurs. Les femmes, les anciennes femmes qui étaient déjà dans la maison familiale du garçon reçoivent maintenant la nouvelle femme avec tous les honneurs qu'il faut et tout. Et on chante, on danse jusqu'à ce qu'on l'installe et tout. On prépare, elle mange. Le premier jour là, c'est pas elle-même qui prépare. On prépare, et n'a du longtemps quoi. On prépare, elle mange, elle boit et tout. Et le soir, elle va rentrer maintenant chez son mari. Et il faut que la famille blanche sorte le lendemain. Il faut que la famille blanche sorte le lendemain, c'est qu'elle doit pouvoir sortir le lendemain avec du sang sur le drap blanc. Et quand elle sort avec du sang sur le drap blanc, on retourne encore à la famille. Et là, on fait cette dot-là à la maman. La sixième, hein? Oui. On fait cette dot-là à la maman. C'est-à-dire que... Pourquoi on donne encore la maman? À logiquement. C'est-à-dire le fait que la fille soit vierge jusqu'à aller dans son ménage, c'est que la maman l'a bien éduquée. Donc c'est une prime. Voilà. Donc on fait cette dot-là à la maman pour montrer que et vie. Et cela c'est terminé. Il y a une autre forme de dot, une septième dot, je vais y revenir là-dessus. Et quand on finit avec ça maintenant, le lendemain matin, quand le drap blanc sort tacheté du sang, la femme la plus âgée de la maison, je ne parle pas des tantes, mais la femme mariée, la plus âgée de la maison, va enlever son adoquin. Ça se passe le matin très tôt. Adoquin, en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Adoquin, c'est juste une cordelette qu'on attache sur les pagnes, que les femmes attachent sur les pagnes. Donc, la femme sort, elle se met au beau milieu de la maison. Oui, Tinti, mais au beau milieu de la maison. Et la tante enlève son adoquin. La première femme, ou la femme la plus âgée, enlève son adoquin. Bona sindo alini. C'est pour sceller définitivement le lien avec la famille. Parce que on dit c'est-à-dire que c'est l'ancienne qui reçoit la nouvelle. Donc l'ancienne reçoit la nouvelle. Et ça également, c'est un symbole d'harmonie pour que les femmes de la maison puissent s'entendre. Parce que si les femmes d'une même maison ne s'entendent pas, la maison part en fumée, au fait. Est-ce que c'est la première femme du monsieur ou bien... Non, pas du monsieur. La première femme, ça peut être la femme d'un oncle, ça peut être la femme d'un frère. Mais il faut que ça soit Huesidaho. On appelle ça Huesidaho. C'est-à-dire la femme... Mais lorsqu'il s'agit que le monsieur est en train de prendre peut-être sa sixième femme, donc c'est sa première femme qu'il fait? Pas forcément. Sa première femme, si elle n'est pas la femme la plus âgée, c'est-à-dire la plus ancienne de la maison, c'est pas qui le fait. Mais si elle est la plus ancienne de la maison, elle peut le... C'est elle qui est la plus ancienne de sa maison à lui. Non, c'est de la concession, de la famille. C'est-à-dire la plus grande, la plus ancienne femme de la famille, pas du monsieur seul. Okay, voilà, c'est de la famille. Donc, une année en doquin. Maintenant, quand elle va lui remettre ça, elle va attacher. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on autorise maintenant le garçon à lui donner à qui nous comptons. C'est-à-dire... le premier pourboire pour aller au marché. Voilà, c'est comme la popote, quoi. Oui. La première, et on lui donne. Et maintenant, elle va au marché. Quand elle va au marché, elle revient. Elle peut faire le marché qu'elle veut. C'est libre à elle de préparer ce qu'elle veut. Et ce 1er mai-là, le mari est tenu de manger. Et quand elle revient, Donc, durant tout ce temps, le mari ne sait pas si sa femme est une bonne cuisinière. Jusque-là, elle ne sait pas. Maintenant, entre-temps, quand on permet à la fille d'aller vers sa future belle famille, la future belle famille tente la fille pour dire, prépare-nous ça, on va voir. Prépare-nous ça, on va voir. Donc, pendant cette fréquentation-là, on essaie de voir son éducation, on essaie de voir si elle a d'une bonne moralité, si elle fait bien la cuisine. L'impression d'avoir acheté un pain totalement. Non. C'est la famille qui jauge la fille. Bon, ça peut durer 3 ans, 4 ans, même 5 ans. Pour voir exactement si elle sait, et même si elle ne sait pas préparer les mets de sa future belle famille, pendant ce temps-là, on lui apprend. Voilà ce que nous avons mangé dans notre famille, voilà ce que ton mari aime ou ton futur époux aime manger. Donc pendant ce temps, elle apprend tout ça.
Et on apprend à une certaine vertu morale que la femme doit appliquer au niveau de la maison. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous dites que le jour de la dot avec les tantes, lorsqu'elles vont chercher... Parce que l'homme même n'assiste pas à la dot. Voilà, en principe. En principe, l'homme n'assiste pas à la dot. Oui. Alors, le jour de la dot où les tantes vont chercher la fille et qu'elle vient, s'il s'avère qu'elle ne sort pas avec le drap tacheté de sang, et que c'est son mari là qui aurait peut-être ôté la virginité là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compris. C'est-à-dire, elle doit sortir avec le drap tacheté de sang. Oui. Mais il se fait que pendant les fréquentations, déjà, il y a eu déjà... Ils ont goûté. Ils ont goûté déjà. Ah, c'est pas bon. Mais si c'est le garçon là, il n'y a pas de problème. Non, si c'est le garçon là qui a goûté, il n'y a pas de problème. Et si c'était un autre? Si c'était un autre là, il y a problème. Il y a problème. Voilà. Alors, la 7e dot, c'est laquelle? La 7e dot, c'est la dot Chiogban. C'est dit que quand la femme perd son papa ou sa maman, l'homme fait une dot. Oui. Et ça, c'est la 7e dot. C'est ce qu'on appelle Chiogban. C'est-à-dire que c'est une dot qui lui permet à la fille d'enterrer son papa ou d'enterrer sa maman. Et ça, c'est essentiel. Ce n'est plus histoire de pagne, mais c'est beaucoup plus histoire de vivre. Et de boisson. Voilà, c'est tout. Ça fait les 7 différents types de dot. Voilà. Alors, professeur, aujourd'hui, quel regard portez-vous alors sur la modernisation de la dot aujourd'hui? Ça a beaucoup de conséquences. Lesquelles? Surtout, ça fait que l'instabilité s'installe. Et même l'infidélité, je dirais l'infidélité non sanctionnée. C'est ce que je veux dire. L'infidélité non sanctionnée se présente parce que aujourd'hui, en quelque sorte, le rituel de dot, hier, c'était quoi? Avec tous les honneurs qu'il faut, on installe tout ce qu'il faut, on présente l'objet de la visite et tout, et que l'autorisation est donnée et que la famille accepte, on prend un viager ou pas. C'est pour ça l'utilité de vie attaquons et Ahoé dans la dot. On prend un viager ou pas au hasard. Généralement, on demande 41 au moins. On prend un. Viager ou pas, c'est que c'est un vie où on ne sait pas. C'est un vie qui est encore couvert. Donc, on ne sait pas combien de tranches ça a. Donc, le fait d'aller chercher un au hasard et que ça tombe sur 4 tranches, c'est déjà le signe d'un mariage heureux. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, c'est quand on fait les invocations. Lors des invocations, maintenant, on va appeler les défunts du côté du garçon, les défunts du côté de la fille, et on dit aux défunts du côté de la fille, telle fille qui est votre fille, désormais sort de la famille, sort de l'égrégore familial et va intégrer l'égrégore familial de telle personne. Donc, en ce moment-là, faites en sorte que son arrivée là-bas, qu'elle puisse nous faire honneur, qu'elle fasse des enfants, même jusqu'à faire des jumeaux, qu'elle fasse tellement d'enfants qu'elle va même en oublier dehors. Pourquoi le jumeau? Pourquoi le souhait de jumeau? Bon, c'est le symbole d'abondance. C'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire qu'elle va tellement en faire qu'elle va oublier d'autres enfants dehors, elle ira se coucher, quoi. Donc, c'est une manière de décréter l'abondance sur cette fille-là. Et on fait tout les invocations, et également les parents du garçon vont reprendre encore l'invocation pour demander à l'égrégore de leur famille d'accepter désormais telle fille qui vient d'intégrer, de la protéger et de veiller en sorte qu'elle soit fidèle à la famille. Donc, c'est l'égrégore familial du monsieur qui assure la fidélité et qui garantit la fidélité de cette femme, de sorte que quand la femme va commencer par faire des bêtises, elle va commencer par avoir les défunts de cette famille-là. Et le viager ou pas, on enlève la couverture pour voir s'il y a 4 tranches. S'il y a 4 tranches, maintenant, c'est que c'est autorisé. La dot est acceptée par la famille et on va diviser ça en 4, on va jeter ça pour voir le signe que ça donne. Ce signe-là, ça suit la femme jusqu'à sa mort dans ce ménage. Et après le Ahoé maintenant, qu'on divise en 4. Pourquoi le vie d'abord puis après Ahoé? Parce que le vie est symbole de séparation. Mais le Ahoé est symbole d'unité. C'est pour ça qu'on dit vie non déhoué. C'est vie qui se sépare. Mais Ahoé ne se sépare pas parce qu'il est en entier. Donc on quitte la division pour l'unité. Et ça permet de sceller l'unité des deux couples, des deux composantes du couple. Donc l'unité du garçon et de la fille. Et les deux forment désormais une seule chair. Et à partir de ce moment-là,
l'égrégore familial de la fille lâche la protection de la fille et confie ça désormais à l'égrégore familial du garçon. Et l'égrégore familial du garçon prend acte de la protection, commence à protéger cette fille à partir de cet instant-là, et également fait tout pour garantir sa fidélité, sa fécondité et sa prospérité au sein de la famille. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus ainsi. Avant de revenir encore aujourd'hui, si vous me permettez, lorsque l'on prend parmi les vies, parmi les colas ainsi, et qu'on tranche et qu'on ouvre, par exemple, on enlève de l'enveloppe et qu'on trouve 3, par exemple, qu'on trouve 2. C'est ça une symbolique? Non, on ne trouve pas 2, c'est minimum c'est 3. 3, c'est un vie qui garantit l'abondance financière et matérielle, mais stérile. Cela dit déjà que cette femme-là sera heureuse matériellement et financièrement dans le ménage, mais elle risque de ne pas pouvoir faire d'enfants. Mais dès que vous voyez ça dès le départ, est-ce qu'il y a des... C'est pour ça qu'il y a des possibilités. Quand on trouve ça, ça permet de prendre toutes les dispositions pour régler ça. Et ça se règle effectivement? Ça ne serait pas à 100% des cas. Il y a des cas où on fait tout. Si c'est dans le destin, on fait tout, ça ne se règle pas. Donc la tradition se reconnaît le destin? La tradition reconnaît le destin. Ça, c'est clair. Donc, quand c'est 3, c'est qu'il y aura prospérité, mais il y aura une stérilité qui va s'installer. 5 alors? Quand ça va à 5, c'est que cette femme-là, elle n'a pas de. C'est-à-dire que c'est la quintessence. En quelque sorte, elle va vouloir se mettre en avant. Elle va vouloir, pas seulement vouloir, elle va faire asseoir son hégémonie sur le garçon. Elle va s'asseoir sur le garçon en un mot. Bon, et c'est elle qu'on verra en fait. Et c'est souvent des femmes qui isolent leur époux de sa famille. C'est que l'époux sera isolé de sa famille. Et c'est pour ça que quand ça sort 5, on enlève un qu'on isole. Et on utilise 4 pour faire la suite du rituel. Mais ce 1-là, on revient l'enterrer dans la maison familiale paternelle. Pour que l'enfant ne soit pas isolé, ce garçon ne soit pas isolé de sa famille, de sa propre famille. Sinon, cette femme-là va l'isoler. Et c'est tout comme si le garçon sera chosifié. Et personne ne peut l'approcher. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide de tout. Elle a la même issue sur son agenda. Voilà. Maintenant, quand on retrouve 6 vies à 6 tranches, cette femme-là sera très instable dans le foyer. Quand on dit très instable dans le foyer, c'est que elle n'a pas de sous. C'est-à-dire que elle divorce d'elle-même. Quelque temps après, elle revient encore dans le ménage. D'elle-même. Et après, elle repart. Et après, elle revient. Quand on retrouve le vie à 6 tranches, c'est que c'est comme ça, ça va se passer. Donc, cela permettait à nos parents de découvrir par anticipation comment le couple va fonctionner. Donc, tout ça là a fait que beaucoup de familles, ne voulant pas ça, ont commencé par abandonner ça peu à peu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est complètement abandonné. C'est vrai qu'on met ça dans la dot, mais ça ne sert absolument à rien. Mais personne se pose la question, mais pourquoi on a toujours pris ça alors qu'on n'a jamais utilisé? Ou alors qu'on n'utilise plus? On ne se pose pas la question, on se partage. Les familles ont peur d'avoir honte que leur fille puisse quand même révéler de telles Oui, c'est ça qui fait que beaucoup... et puis le garçon aussi, ou certaines familles aussi ont accepté ça. Au nom de l'amour? Au nom de l'amour, on accepte tout, de façon brute comme ça, on ne cherche pas à savoir ce qui peut se passer et anticiper. C'est tout ça qui fait qu'on ressent beaucoup d'instabilité, beaucoup de divorces dans le cas des mariages. Alors, lorsque on parle toujours du vie, lorsque le vie est trouvé, lorsqu'il est lancé, puisque c'est 4 que vous utilisez pour lancer, est-ce qu'il y a des schémas qui apparaissent et qui sont signes de malheur? Oui, déjà, quand c'est lancé, pour que ce soit positif, il faut que ce soit 2 ouverts, 2 fermés. Quand tout est ouvert? Quand tout est ouvert, c'est que la voie est libre jusqu'au bout. Mais là encore, il y a problème. Parce que quand tout est ouvert, généralement on dit que c'est B ou on dit que c'est Joe B. Mais ça a beaucoup d'insuffisance et ça a beaucoup d'incapacité à pouvoir mener à bout, même si c'est Joe B. Et donc, ça fait 1. Le second, c'est que 2 ouverts, 2 fermés, il y en a 6 formes différentes. Déjà, il y a 1 ouvert, 1 fermé, 1 ouvert, 1 fermé, qui est tchè. Et ce signe-là, même si c'est positif, prédispose le couple à côtoyer la dislocation à tout moment. Ça prédispose le couple à côtoyer la dislocation à tout moment. Maintenant, quand c'est 1 fermé, 1 ouvert, 1 fermé, 1 ouvert,
c'est également positif, mais c'est que cette femme-là est une fouineuse, en quelque sorte. Et un complètement en soi, elle va chercher à savoir tout ce que l'homme fait, chercher à contrôler l'homme. Elle est à l'affût de l'information à tout moment. Voilà. Combien par mois? Voilà, tout sur l'individu. Voilà, c'est comme elle devient FBI, quoi, en quelque sorte. La CIA même. Après ça, nous avons un ouvert, deux, c'est-à-dire un ouvert, un fermé. Et là, c'est également positif, mais nous avons le signe Loso qui est à ce niveau-là. Or, ce signe Loso-là, c'est le symbole de nos Nkumiya, donc des préoccupations. Cette femme-là va donner des préoccupations, à donner même l'insomnie là à son époux. C'est des gens de femmes, c'est quand on a fini de manger et qu'il est l'heure d'aller dormir, qu'elle trouve une affaire qui s'est passée il y a 2 ans, 3 ans, et c'est sur ça qu'elle va insulter le mari jusqu'au petit matin. Et ça aussi, quand on le sait, on anticipe. Après ça, nous avons un fermé, un ouvert. Et là, c'est positif. Mais c'est le symbole que nous appelons online. Et ce symbole-là dit déjà que cette femme-là, elle est hyper jalouse. C'est que la jalousie, là, sa jalousie n'a pas de limite. Et est prête à humilier l'homme à tout moment, partout où elle passe. Donc, c'est un signe qui est envoyé au mari. Oui, c'est un signe qui est envoyé. On peut dire, tu es allé chercher une femme hyper jalouse, donc il faut savoir comment te comporter. Et en même temps, c'est également un message au mari. Parce que quand vous trouvez ce signe-là, lors d'une dot, si c'est la première femme, c'est bon. Mais si c'est la deuxième femme, il faut protéger les 2 femmes. Parce qu'une meurt. Toujours. Si c'est la première femme, il vaut mieux ne pas prendre une deuxième. Vous prenez une deuxième, soit c'est la deuxième qui part, soit c'est la première qui est là qui part. Si vous trouvez ce signe-là, pour une dot, ne prenez pas une deuxième femme. Sinon, une partira. Peut-être la première, peut-être la deuxième. Ça dépend de qui est plus fort. Et généralement, elle part par accident. Par accident, encore. Elle part par accident. Généralement, elle part par accident. Alors, oui, allez-y. Maintenant, nous avons les signes les plus difficiles quand tout est fermé. Quand tout est fermé, ça prédispose déjà cette femme-là à commettre des actes. Elle a déjà de cachotterie, des doubles jeux. L'inceste. Pas seulement l'inceste, l'adultère surtout. Donc, et l'égrégore invisible risque de frapper très fort. Ça, c'est ce que ça prédispose. Autre chose, nous avons le cas. Cas, c'est quand 2 fermés, un ouvert, quand 2 fermés, un ouvert, 2 fermés, 2 fermés. Et à ce niveau-là, il a dit Jiku. Jiku, c'est cette monnaie de fausse couche à répétition. Donc, on essaie de prendre des dispositions par rapport à ça, sinon, ce ne serait pas très bien pour la femme. Alors, une question avant de partir, parce que nous sommes déjà préparés le temps, on a excédé déjà un peu. Est-ce qu'il peut advenir que, malgré tout le processus qui a été du passé, lors des consultations, on puisse avoir des révélations qui puissent conduire à la rupture de ce mariage-là, qui, quand même, commençait pas à être ficelé depuis des années? Non, ça peut être en amont. Je dis en amont parce que dans beaucoup de familles, lors des tractations, le papa du garçon consulte pour voir si son garçon peut faire heureux ménage avec cette fille. Les parents de la fille aussi consultent pour voir si leur fille peut faire heureux ménage avec le garçon. Donc, s'il doit y avoir ce genre de choses, par anticipation, on sait. Et on peut prendre des dispositions sacrificielles pour corriger ça. Maintenant, c'est à quand l'intérieur du couple, malgré toutes ces dispositions-là, le couple commence pas chanceler. S'il y a des dispositions, on peut pas nous prendre des dispositions, mais il y a des fois où on prend toutes les dispositions, mais malgré ça, ça capote toujours. Voilà, et chacun prend sa route, quoi. Alors aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez déploré tout à l'heure, un fait où on banalise tout ceci, on ne le fait plus. Alors, quelles sont les implications sur l'homme, sur la femme, sur les familles respectives, et qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à nos jeunes couples? Aujourd'hui, ce qui est, parce que le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. C'est pas aller signer un contrat de vivre ensemble à la mairie. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est juste un contrat qu'on va signer à la mairie. C'est une formalité. C'est une formalité qu'on dit pour dire on va vivre ensemble. Ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est important aux yeux des femmes.
alors que c'est juste du folklore. C'est tout comme si voilà... Avoir la bague au doigt. Avoir la bague au doigt juste pour les exhiber. Donc, une réception pompeuse. Voilà, c'est tout juste pour faire le des artistes invités. Voilà. Ça, c'est pas le mariage. C'est le rêve de toutes les femmes. C'est le rêve de toutes les femmes. Mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les femmes préfèrent les pacotis que des réalités. Or, hier, nos mamans préfèrent la réalité que des pacotis. C'était pas leur problème d'aller à la mairie, mais déjà, quand l'homme vient dans sa famille et fait la dot, il n'y a rien de plus important hier pour une femme. Et il n'y a pas un autre honneur qu'un homme peut faire pour une femme en dehors de ça. Donc, aujourd'hui, nous avons complètement enlevé le volet spirituel. De sorte que le mariage coutumier qui est célébré entre les hommes, entre les familles visibles et non entre les égrégores familiaux. Donc, l'invisible ne s'y implique pas. De ce que la femme, comme ça, va dans le foyer, fait n'importe quoi, même les divinités du garçon, l'égrégore du garçon s'en fout, quoi, parce qu'on ne la reconnaît pas, on ne l'a pas présentée. Donc, vous vivez en concubinage, restez en concubinage. Donc, ce n'est pas un mariage entériné par l'invisible. Et moi, je conseille de ramener cet aspect-là. D'abord, c'est dissuasif. Et deuxièmement, ça garantit la fidélité. Parce que si c'est fait exactement tel que cela devait être fait et que la femme commence par passer à gauche, à droite, elle a en même temps le revers. Elle retrouve en même temps les défunts de l'homme. Elle est obligée soit d'avouer, soit de fuir le ménage. Parce que quand ça se passe comme ça, l'homme commence par perdre la main de ses affaires. Son travail commence par chanceler. Elle commence à avoir les difficultés dans ses affaires, dans son boulot, dans la société et quand un peu sa partout. femme commence par commettre l'adultère. Voilà. Donc, c'est pas très bien. Donc, le mieux, c'est de revenir sur les fondamentaux de la dot. Fondamentaux dans la vérité jusqu'au mariage? Oui. Malgré aujourd'hui notre monde dans lequel nous vivons, est-ce que vous pensez que ce que vous recommandez là sera véritablement effectif? Ce sera effectif si l'homme le décide. Mais si l'homme... C'est qu'aujourd'hui, on veut singer le blanc, au fait. On veut faire tout comme le blanc. Nous ne sommes pas des blancs et nous ne le serons jamais. Donc, le mieux, c'est de revenir sur... Parce que ça crée beaucoup plus de soucis aujourd'hui dans nos ménages. C'est sûr que quand on prenait 10 ménages, au bout de 5 ans, il y a 5 qui ne sont plus en place. 10 mariages célébrés aujourd'hui, 5 ans après, 5 ne sont plus en place. 5 ans après, c'est 50% qui s'en vont. Donc, on dirait même jusqu'à 70%. Voilà. Alors, professeur David Kofi Hassan, nous sommes pris par le temps. Je rappelle à nos amis internautes que ce jour, vous avez fait savoir que la dot est un rituel qui réunit et unifie deux familles. Vous allez nous donner 7 différents types de dot. Vous allez évoquer les conséquences de la modernisation de la dot. Vous allez parler du rituel de la dot. Vous allez détailler beaucoup plus en détail également ses implications sur l'homme. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment sur la dot, ceux qui ambitionnent effectuer une dot dans les jours à venir ou les femmes qui ambitionnent recevoir une dot dans les jours à venir. Quelques mots. Je vais d'abord commencer par les chefs de famille parce que c'est de leur responsabilité aujourd'hui de revenir sur les fondamentaux de la dot au niveau de nos familles et également de prendre les dispositions pour que la dot se déroule tel que cela devrait être pour pouvoir sceller véritablement le lien entre le visible et le visible et des deux familles pour que nous puissions avoir des foyers beaucoup plus stables, nous puissions avoir des ménages beaucoup plus stables et des mariages qui vont durer dans le temps et dans l'espace. Merci à vous, professeur David Kofi Hassan. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin à mercredi prochain par la grâce et la volonté divine. Chers amis internautes, nous sommes à présent Anaël Dou qui présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin et la Zambie se sont séparés sur le score nul de 1 but partout au stade d'Alessandrie hier mardi 21 février au terme du match de la première journée du groupe C à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte. Ce sont les Guépardos qui ont ouvert le score grâce à Rodolfo Aloko sur une passe décisive de Farid Edou à la 57e minute. Mais 3 minutes plus tard, les Chipolo-Polos vont égaliser grâce à Rickson Ngambi. Les deux sélections vont se positionner avec 1 point chacune derrière la Gambie victorieuse de la Tunisie un peu plus tôt dans la journée, 1-0 dans le premier match de ce groupe C. Parlons basketball à présent suite au recours gracieux formulé par Renaissance BBC. La Fédération béninoise de basketball
basketball a mis très peu de temps pour réagir. Forte de sa volonté de conciliation, la fédération a fait la part des choses. Moins de 24 heures après avoir reçu le courrier de Renaissance BBC, la fédération a donc tranché. L'instance dirigée par le président Ismail Onifade et son comité exécutif a pris donc 4 grandes décisions concernant l'avenir de Renaissance BBC dans le champ national du basketball au Bénin. La toute première, c'est la levée de la sanction ferme qui pesait à l'encontre de Renaissance BBC Sarl. Désormais, c'est une suspension avec sursis de 2 ans que devra purger le club. Ensuite, la fédération a décidé de la réintégration dans la Yuzu League Pro de l'équipe masculine de Renaissance BBC. Un geste fort du président Ismail Onifade qui vient témoigner de son engagement auprès des différents joueurs participant au championnat. En revanche, l'application stricte du règlement intérieur du championnat dont tous les clubs ont connaissance a valu à Renaissance BBC, malgré son recours gracieux, un certain nombre de sanctions. Ainsi, les joueuses de l'équipe féminine dont les noms ont été inscrits sur la feuille de match ont vu leur peine s'alléger, mais elles restent toujours sur le coup de la sanction. Désormais, il a été retenu qu'elles seront privées de toute compétition organisée par la fédération durant les 6 prochains mois. Il en est de même pour les coachs dont les noms figurent sur la feuille de match. On parle pétanque à présent. Le championnat du monde de pétanque que le Bénin abrite dans quelques mois fait bouger les espaces de pétanque à travers plusieurs tournois. Le dernier qui s'annonce à grande pompe est la 3e édition du tournoi de pétanque dénommé Noël en pétanque, une initiative de PSK et de Renoussou Pétanque Club en collaboration avec la Fédération béninoise de pétanque. Dans cette arène des gladiateurs, 1 300 000 francs CFA de cash est à distribuer à travers 2 épreuves, notamment le concours et la consolante en triplette. La compétition est prévue pour le dimanche 26 février 2023. Les acteurs du volleyball de la Ligue régionale de volleyball Borgou Alibori se sont réunis le samedi 18 février 2023 à Parakou en assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la saison 2021-2022, mais aussi de dresser la feuille de route de celle de 2022-2023. C'était sous les yeux du président de la Ligue, Sofianou Mama. Pour finir cette édition, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, UNFPB, a investi le stade Omnisport de Ouida le vendredi 17 février 2023. Objectif, poursuivre sa tournée de sensibilisation des clubs et des institutions. L'accueil était chaleureux et l'ambiance conviviale entre les membres du syndicat des footballeurs du Bénin et le staff et les joueurs de Coton FC de Ouida. Comme partout, la délégation de l'UNFPB, conduite par Martial Adomou et Wenceslas Teko, répète les games jeunesse du syndicat, mission, finalité, modalité d'adhésion des joueurs et le travail sur la convention collective. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui vous présente consécutivement la définition du jour et les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Le vaccin bilier de Galmède et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG, est un vaccin contre la tuberculose. Il est préparé à partir d'une souche atténuée de bacille tuberculeux bovin vivant qui a perdu sa virulence sur l'homme par culture spéciale sur les milieux artificiels pendant de nombreuses années. Ce bacille plutôt, proche de mycobactérien tuberculosis, responsable de la tuberculose humaine, confère une antigénicité croisée suffisamment forte pour devenir un vaccin effectif pour la prévention de la tuberculose humaine. Il est également
Il a également été utilisé en médecine vétérinaire. Depuis les arrêts d'approvisionnement par Sanofi, le BCG est en France produit par le groupe Medac avec des pénuries périodiques, dont une en 2020. C'est tout pour la définition de ce matin. Je vous retrouve dans un instant dans l'horoscope. À nouveau, bonjour. Bélier, après des luttes pour faire aboutir un projet, tout s'accélère et c'est positif. Taureau, avec lucidité, vous regardez votre avenir. Vous vous demandez ce que vous pouvez apporter à la société et très prochainement, vous prenez un chemin qui vous convient. Chers amis Gémeaux, Mars, la planète, progresse dans votre signe et votre combat prend du sens. Dans quelques semaines, votre rythme de vie ralentira. Vous allez souffler. Chers amis Cancer, avec Vénus au Bélier, qui éclaire votre vie professionnelle, vous pouvez vous attendre à une amélioration. Elle arrive bientôt, tenez bon. Chers amis du signe Lion, vous aurez les mots pour convaincre et de plus, Vénus en bel aspect de votre soleil vous réjouit. À vous le dépaysement pour vous cultiver et reprendre un nouveau souffle. Amis du signe Vierge, en vous détachant de vos finances et de vos biens matériels, vous accédez à davantage plus de clarté et de bien-être dans votre vie intérieure. Balance, très bonne journée et période clé afin de vivre de meilleures relations avec qui vous souhaitez. Merci Vénus, restez ouvert aux autres. Scorpion, dans l'ombre, vous allez dans les prochaines semaines pouvoir vous ressourcer. Il faudra y penser afin de moins stresser et d'éviter de somatiser. Sagittaire, vous passez un moment difficile avec des difficultés liées à votre foyer. Bonne nouvelle, Vénus vous vient à l'aide, ça ira mieux. Capricorne, prévoyez dans les semaines à venir de vous pencher sur votre vie familiale, mais aussi sur votre maison. Vénus adoucit votre vie à ce sujet. Verseau, Vénus vous apporte des joies liées à un voyage ou bien encore à une correspondance avec une personne que vous sentez lointaine mais que vous admirez. Amis du signe Poisson, et si grâce à vos moyens financiers, vous vous sentiez davantage rassuré. Vous aurez de bonnes nouvelles côté budget, sans doute l'annonce d'un tournant décisif. C'est tout pour l'horoscope de ce matin, merci et à demain. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine.